Soyez bienvenus, frères, pour une autre transmission de la conférence à travers le Vida para Todos à la conférence internationale de ce terme. Nous sommes en train de lire le livre de Matthieu. Le thème central est « Et cet évangile sera prêché, cet évangile du royaume ». Je voudrais, le jour où je me rencontrerai avec Matthieu, ou Lévi, son autre nom, dans le royaume, je lui dirai que et cela a ouvert nos yeux. Cela a ouvert nos yeux. Et nous savons que Dieu a un mystère. Ce mystère a été caché durant tous les siècles, durant beaucoup de générations. Même les anges ne savaient pas c'était quoi ce mystère. Mais lui soit le Seigneur, quand l'époque de l'ère de l'Église est arrivée, Dieu a montré ce mystère à ses saints apôtres et prophètes. Je voudrais lire avec vous Éphésiens chapitre 1. Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Éphésiens chapitre 1. Lucifer croyait que la volonté de Dieu était quelque chose de superficiel. Quelque chose qui était seulement dans la création. Et que Lucifer pouvait devenir intermédiaire entre Dieu et aller aider Dieu à gouverner la création. Mais le mystère de la volonté de Dieu est plus que cela. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu a une volonté. Et cette volonté, c'était un mystère. Personne ne savait. Et cette volonté a été planifiée selon le bienveillant plaisir qu'il avait en Jésus-Christ. Et c'était quoi ce mystère? Qu'est-ce que Dieu veut dans sa volonté? Dans le verset 10, nous dit que la volonté de Dieu, c'est quoi? Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Donc, l'objectif de Dieu, c'est que toutes choses soient réunies en Christ. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que Dieu a ouvert le temps. Il pouvait vivre d'éternité en éternité, mais il a ouvert le temps. Mais ce que Dieu désire, c'est qu'à la fin du temps, c'est-à-dire que le temps est une dispensation, est une parenthèse entre l'éternité passée et l'éternité future. Mais quand le Seigneur va fermer la parenthèse du temps, l'objectif de Dieu, c'est que toutes les choses qui existent soient réunies en Jésus-Christ, aussi bien celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Donc Dieu a cette volonté. C'était un mystère. Donc, frère, Dieu est en train d'utiliser son Église dans cette ère finale pour conclure cela. La révélation du livre de Matthieu est très importante pour ce travail. Jésus-Christ, dans cet évangile de Matthieu, est révélé comme le roi. Il est venu pour être le roi. Il est venu pour gouverner. Il est venu pour régner. En lui sera convergé, en lui se convergeront toutes les choses dans les cieux et sur la terre. Alors, je me rappelle dans le psaume 68,
Le psaume 68, ce psaume, c'est le psaume du temps final. Nous sommes déjà dans l'ère d'Apocalypse. Nous sommes à l'époque où Dieu utilise le petit troupeau. Nous sommes à l'époque où Dieu utilise son Église de Philadelphie. Car maintenant, il a rempli les conditions minimales pour que l'Esprit puisse agir dans sa plénitude. Maintenant, nous sommes dans l'ère des 7 esprits, qui sont les 7 lampes, les 7 torches qui brillent devant le trône de Dieu. Ces 7 torches, 7 lampes sont les 7 esprits qui parcourent toute la terre. Et en ce moment, dans cette ère finale, Dieu s'est levé. Le verset 1, au chef des chants David, psaume cantique, Dieu se lève, le psaume 68, verset 1, Dieu se lève. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Nous n'avons pas peur des ennemis. Nous sommes moins puissants que les anges. Nous sommes moins puissants que Satan. Mais notre général, dans la résurrection, il a été élevé à la droite de Dieu. Il est monté, il est assis à la droite du Père. Il est au-dessus de toute principauté, de toute puissance. C'est dans Éphésiens chapitre 1 qu'on voit que Christ est au-dessus de toute domination, de tout nom qui peut être nommé, parlé. Notre général, le Seigneur Jésus-Christ, est déjà à la droite de Dieu, dans le trône de Dieu. Il assujettit toutes les principautés et les puissances dans les airs. L'autorité de Jésus est au-dessus de toutes les autres autorités. À la fin du livre de Matthieu, Jésus apparaît aux disciples et leur donne la commission de prêcher l'évangile. Et il leur dit que toute autorité lui a été donnée dans les cieux et la terre. Pour cela, frère, nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas de force. Nous sommes de peu de force, mais lui soit le Seigneur. Notre tête, notre chef a toute l'autorité dans les cieux et sur la terre. C'est pour cela que, frère, le Seigneur dit les ventes. C'est ici, le psaume 68 dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Le verset 2, comme la fumée se dissipe, tu les as dissipés. Tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Pour cela, frère, quand Dieu se lève, nous allons derrière lui. Quand Dieu se lève, il nous ordonne par la parole prophétique d'aller dans les rues, de prier pour les gens, de faire le colportage, de prêcher l'évangile, de prendre soin des personnes. Nous n'avons pas peur. Nous obéissons à son ordre et nous allons dans les rues. Car le Seigneur veut gouverner toutes choses. L'ennemi de Dieu a fait le chaos dans la vie des gens, a mené des confusions dans la vie des personnes et les personnes dans la rue sont en train de souffrir, sont angoissées, sont affligées et ils sont comme des brebis sans pasteur. Mais notre royaume, notre roi s'est levé. Le verset 3, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Les ennemis fuient, mais nous nous réjouissons. Nous sommes transbordés d'allégresse. Et réellement, frère, quand nous voyons ce que Dieu fait dans les rues, dans la vie des gens, nous sommes très contents. Nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes pour faire cela, mais Dieu est en train de nous utiliser.
Le verset 4, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Maintenant, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Frère, si tu fais partie de ceux qui obéissent à la parole prophétique, alors si tu es celui-là qui est gouverné par Christ, si tu es celui-là qui ne vit plus pour les choses de la terre et qui vit pour les choses célestes, où est le roi des royaumes célestes, alors tu iras dans la rue, beaucoup d'orphelins vont rencontrer leur Père céleste. Beaucoup de veuves vont rencontrer le juge qui fait justice. Et Dieu, dans sa sainte montagne, dans sa sainte habitation, dans sa sainte demeure, Dieu fait en sorte que les abandonnés aient une famille. Il y a beaucoup de personnes abandonnées dans la rue. Quand nous prions pour elles, elles veulent savoir en quelle église est-ce que nous réunissons. Ils veulent aussi aller avoir cette vie que tu as. Et finalement, ils entrent dans la famille de Dieu. Alléluia. Ils délivrent les captifs. Combien de captifs sont totalement esclaves, ils sont totalement asservis par Satan, les captifs. Mais le Colossiens dit que le Seigneur nous a délivrés de l'empire des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Mais les rebelles habitent seuls dans les lieux arides. Le verset 7 dit, « Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. » Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Oh Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Psaume 68, verset 9. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Oh Dieu, tu fortifias ton héritage. L'héritage de Dieu, c'est l'Église. Dieu a changé notre destinée. À partir du verset 17, nós estávamos desanimados, nós estávamos tristes, mas Deus mudou a nossa sorte. Ah oui, en 2017, nous étions tristes. Nous étions vraiment abattus, tristes. Mais à partir de là, le Seigneur a changé notre destinée. Dans le verset 10, ton peuple était établi dans sa demeure dans le pays que, par la bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur a donné l'ordre. Verset 11, le Seigneur dit une parole, donne un ordre, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient. Le verset 11, on revient au verset 11, dit, le Seigneur a donné un ordre, ou a dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur traite l'Église comme son épouse. Donc ici, les messagères représentent l'Église. Les messagères sont nous. Les messagères sont les jeunes du mouvement Avance Jeune. Les messagers sont les femmes connectées. Les messagers sont les réseaux de soins. Seigneur Jésus,
Grâce au Seigneur, grâce à Dieu. Grand est cette armée. Même si nous sommes petits, même si nous sommes un petit troupeau qui a peu de force, mais le roi de cette armée est très fort. Le verset 12 dit, les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Quand nous sortons au nom du Seigneur, les rois de la Grèce, les rois de la Perse, ils fuient. Le verset 12 dit, les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Les sœurs peut-être ne sont pas des professionnels en prédication de l'évangile, mais elles parlent du Seigneur, elles prennent soin des personnes, et à ces sœurs aussi, le Seigneur leur donne une partie du butin. Le verset 13 dit, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. 14. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devient blanche comme la neige du Salmon. 15. Montagne de Dieu, montagne de bassin, montagne aux cimes nombreuses, montagne de bassin. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses? Avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu que Dieu a voulu que... Pardon, frère. Le verset 16 dit, pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Levasse cativo o cativeiro, recebesses homem por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor qui dia a dia leva o nosso... Le verset 17, le char de l'Éternel se compte par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené les captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. 4 ans après la mort du frère, donc, Satan est en train d'essayer de mettre des pièges pour nous détruire, pour nous faire arrêter, pour qu'on ne court plus. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Satan essaye, mais nous n'allons pas nous arrêter. Une sœur m'a appelé le matin. Frère, je veux que tu saches mon sentiment. Hier, ça fait 4 ans que le frère a été enlevé pour le Seigneur. Durant ces 4 ans, l'ennemi essaie de nous détruire parce que nous sommes en train de déranger le royaume des ténèbres. Dans la rue, nous sommes peu, mais nous faisons un travail que beaucoup de personnes ne font pas. Le Seigneur est en train de nous utiliser. Le Seigneur nous met dans la rue et fait la différence. Des milliers de personnes sont rachetées par jour. Beaucoup de personnes sont avec les livres de l'évangile du royaume entre leurs mains. Et tous les jours, il y a des gens qui sont réveillés par la parole de ces livres. Beaucoup. Ceux qui immédiatement ne se réveillent pas après la prédication de l'évangile, la semence reste là et à n'importe quel moment, le Seigneur peut faire pousser cette semence. Depuis 2019 jusqu'à la fin de cette année, je crois que nous avons sémé plus de 6 500 000 livres au Brésil, seulement au Brésil. Plus de 6 500 000. Beaucoup d'autres semences vont pousser. Beaucoup de vies vont venir à l'église par ces livres. Tu crois à cela? Aujourd'hui, nous étions en train de parler durant le déjeuner. Même si beaucoup ne se réveillent pas, mais ces livres que nous sommes en train de s'aimer
Cette année, nous allons s'aimer 6 millions cette année. Nous ne savons pas. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous ne savons pas. Peut-être dans sa venue secrète, peut-être nous aurons distribué 10 millions de livres, 20 millions de livres. Et si tu fais partie de vainqueurs, je désire que tu sois un vainqueur. C'est l'objectif de notre conférence. Nous allons s'aimer ces livres, ces millions de livres. Alors nous allons laisser ces livres-là à la femme qui fuira lors de la grande tribulation pour le désert, ici au Brésil. À cause de la grande tribulation, beaucoup de pays vont fuir, beaucoup de personnes vont fuir d'autres pays pour venir au Brésil, pour venir en Amérique du Sud. Et ces personnes ont besoin de la parole de Dieu pour survivre. Nous allons laisser ici, en Amérique du Sud, des millions et des millions de livres. L'œuvre que nous faisons n'est pas une petite œuvre, non. Le Seigneur est en train de nous utiliser pour changer cette ère, pour conclure cette ère, cette époque. C'est pour cela que nous allons nous unir au roi, le royaume est avec nous. Dans ce plan terrestre, nous ne devons plus vivre avec notre objectif sur cette terre. Ici, le Léviathan, Belmoud, ces démons, ils agissent. Satan te trompe. Même la religion t'empêche de toucher vraiment au Seigneur, d'avoir une relation plus forte avec le Seigneur. Il n'y a qu'une seule sortie pour nous, frères. C'est d'aller vers le plan céleste. Le Seigneur veut produire en nous une nouvelle création. Nous ne devons plus nous laisser piéger par l'argent, par le travail, par les ambitions sur cette terre. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. En parlant de mystère, le verset 3 dit, Éphésiens 3:3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Par le moyen de l'Évangile. À partir de l'Évangile, nous créons une nouvelle création. Une création qui n'est plus de cette terre. Une création qui sera d'une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension céleste du ciel. Nous sommes en train de créer une génération de Christ qui font partie du corps de Christ à partir de l'Évangile. C'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, notre lutte, c'est la lutte de l'Évangile, la lutte pour l'Évangile. Et cette sœur m'a dit, après 4 ans, depuis que le frère Don est mort, le Seigneur a fait beaucoup de choses entre nous. Il nous a utilisés pour aller dans les rues, gagner des gens, racheter les personnes. Et nous avons pris soin de beaucoup de personnes, des milliers de personnes reçoivent la prière, ils sont sauvés et beaucoup de contacts viennent à l'église dans les réseaux de soins. Mais Satan ne dort pas, Satan ne désiste pas. Un jour, 4 ans, exactement 4 ans, jour pour jour. 4 ans, jour pour jour, après le décès du frère, donc, nous avons déclaré la guerre. Nous avons déclaré la guerre. Grâce au Seigneur, nous n'avons pas peur.
car le Seigneur est devant nous. L'Esprit qui a conduit le frère donc est en train de nous conduire aussi. Cela n'est-il pas merveilleux, frère? Nous allons élever notre tête, lever notre tête. Nous n'allons plus être découragés. Nous n'allons pas nous intimider par les attaques de l'ennemi. Nous n'allons pas nous distraire. Nous allons dire non à l'ennemi. Car le Seigneur s'est levé. Quand Dieu se lève, ses ennemis fuient. Oh Seigneur Jésus. Car l'œuvre que Dieu veut faire est beaucoup plus que Satan peut imaginer. Il croyait que Dieu avait seulement fait la création. Mais il ne savait pas que Dieu voulait créer une nouvelle création. Et cette nouvelle création, Satan n'a aucune compétence. Et cette nouvelle création, l'intermédiaire entre cette nouvelle création et Dieu, c'est Christ Jésus. Ce n'est plus Satan. Le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Christ Jésus. La nouvelle création est ici. Le verset 7, Éphésiens chapitre 3, verset 7 dit, « L'évangile dont j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » La puissance de Dieu au Père est efficace. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Pourquoi est-ce que Dieu a créé toutes choses? C'est pour créer la nouvelle création, c'est-à-dire l'Église. Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ces dominations et ces autorités doivent savoir. Satan voulait être l'intermédiaire, mais Satan n'a aucune compétence. Il n'a aucune compétence pour être l'intermédiaire. Dans la nouvelle création, Satan n'a aucune place. Le nouvel intermédiaire, l'unique intermédiaire, c'est le Seigneur Jésus. Le verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, notre espérance est ici, frère. Car l'Église est le royaume des cieux. Donc nous devons vivre notre vie au ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa justice toutes choses. Philippiens chapitre 3, verset 20 et 21. Frères, ce corps que nous avons aujourd'hui, c'est un corps d'humiliation. Nous utilisons ce corps seulement pour produire quelque chose de céleste, quelque chose qui est de l'autre dimension, quelque chose de céleste. C'est pour cela que nous devons vivre dans le royaume céleste, pour vivre et produire quelque chose de céleste, pour produire cette nouvelle création qui est l'Église. Oh Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire ou au corps de sa gloire. Et c'est là notre véritable corps, c'est ce corps glorieux. Ce corps glorieux, ce sera notre corps permanent, définitif. Pour cela, frère, laisse que le Seigneur utilise ton corps mortel corrompu pour produire quelque chose de céleste, quelque chose de spirituel, quelque chose de permanent, quelque chose de divin. Donc, Dieu vivait dans l'éternité et il a ouvert une parenthèse et il a créé ce qu'on appelle le temps. Et l'objectif dans ce temps, c'est pour créer sa nouvelle création. Donc, rentrons maintenant à parler de la récréation de Dieu dans Genèse chapitre 1.
Nous allons parler du deuxième jour. Je peux parler de ça? Je ne suis pas en train de parler des jours de la création. Je veux vous montrer que ce que Dieu veut à partir de la création pour produire quelque chose de la nouvelle création. Cela a été toujours l'objectif de Dieu dès le début. Dans le verset 2, Genèse chapitre 1, verset 2. Aujourd'hui, le matin, j'ai parlé du premier jour où il y avait la lumière. Et la lumière, c'est le propre Dieu. Dieu est la lumière. 1 Jean chapitre 1 dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Mais ce même Dieu qui est lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ce Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a resplendi dans notre cœur. La création, en fait, de Genèse, c'est l'ombre de ce que Dieu veut faire. La création terrestre, c'est l'ombre des réalités célestes que Dieu veut produire en nous. Et le deuxième jour de la création, Genèse chapitre 1, verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7, et Dieu fit l'étendue ou le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, à chaque fin de soirée commence un nouveau jour. Parce que le premier jour commence par la fin de la soirée et l'autre fin de la soirée du jour suivant, c'est le commencement d'un autre jour. C'est comme ça que les Juifs comptent les jours. Donc, en parlant simple, donc le Seigneur a créé cette atmosphère, l'air, le firmament. Imaginez s'il n'y avait pas le firmament, s'il n'y avait pas l'air, comment est-ce que nous respirons? Cette atmosphère produit un phénomène physique. Vous avez déjà entendu parler que la terre, dans Genèse chapitre 1, verset 1, on nous dit que la terre était sans forme et vide, car Dieu avait jugé la première créature qui était là. Dans les eaux qui étaient au-dessus de la terre, c'était des eaux de la mort, du jugement de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 2. Autant pour moi. Donc, cette eau représente le jugement de Dieu contre Satan. C'était des eaux de la mort. Elles ne produisent pas la vie. Donc, les eaux d'en bas sont les eaux du jugement et elles produisent la mort. Et Dieu avait besoin de créer l'homme. Et pour créer l'homme, il fallait lui donner la vie. Dieu avait besoin de créer l'atmosphère, car il avait besoin de l'eau, d'une eau saine, d'une eau potable. Et l'eau qui venait de l'atmosphère et non de la terre, mais de l'atmosphère, dans l'atmosphère, cette eau-là venait de l'évaporation de l'eau de la terre. Et alors, cette évaporation au niveau de l'atmosphère, dans les eaux de la mort qui étaient en bas, commençaient à s'évaporer. Et elle a commencé, ces eaux d'en bas, dans le processus d'évaporation, se purifiaient. Et quand arrivait au niveau des nuages du firmament, cette eau qui s'est accumulée dans les nuages et devait descendre de nouveau. Et quand elle descendait, et quand cette eau descend, oui, cette eau est saine. C'est une eau potable. C'est une eau qui peut être bue. Cela veut dire quoi, mon frère? Si tu restes dans ta vie terrestre seulement, tu t'intéresses seulement des choses terrestres, si
Si tu commences à te repentir et à changer de plan, à sortir du plan terrestre et à monter vers le plan céleste, à évaporer vers le plan céleste, alors tu commences à être une eau potable. Em grego, significa também o Espírito. Então, quando o Espírito pairava por sobre as águas, et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait une évaporation des eaux mortes vers les eaux d'en haut? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux et se mouvait. Donc, quand l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans ta vie, alors l'Esprit crée justement cette évaporation qui engendre une séparation entre toi. Donc, aujourd'hui, grâce au Seigneur, nous avons accès aux eaux d'en haut. Tout le monde a accès à cette eau d'en haut. Oh, Seigneur Jésus. Jean chapitre 3 dit ceci. Jean chapitre 3 dit ceci. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, frère, c'est dans sa sphère, dans la sphère céleste. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Cette parole, naître de nouveau, en grec, la parole naître de nouveau veut dire naître d'en haut, l'être du ciel. Est-ce que tu savais cela? Quand la Bible dit naître de nouveau, en original, ça veut dire naître d'en haut. Tu es né d'en haut. Tu n'es pas né ici en bas de nouveau. Tu n'es pas né ici sur la terre de nouveau. La nouvelle naissance t'a engendré et t'a mis en haut. T'a retiré de la terre et t'a mis en haut. Donc, tu n'appartiens plus à la terre. Tu es sur la terre, mais tu as été engendré d'en haut. C'est pour cela, frère, que nous ne vivons pas sur la terre, sur le plan de la terre, mais nous vivons sur le plan d'en haut, où nous avons été engendrés. Alors Nicodème lui a demandé, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Loué soit le Seigneur, frère, parce que nous sommes nés d'en haut et nous avons été déjà régénérés. Ce qui est né d'en haut est ce qui est né de l'esprit et de l'esprit, ce qui est né de la chair est chair. Le verset 7, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous nassiez de nouveau. Le verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, frère, c'est pour cela que nous avons d'avoir une nouvelle culture. Ce n'est pas la culture de la logique, ce n'est pas la culture humaine, mais la culture de l'esprit. Amen. L'esprit, tu ne sais pas où l'esprit va. Tu ne sais jamais où l'esprit va. Parce que l'esprit fait la volonté de Dieu. Et nous qui vivons sur la terre, nous sommes très logiques. Nous croyons que Dieu va faire cela, Dieu va faire cela. Mais Dieu ne se limite pas à ta logique. Dieu est comme le vent, comme l'esprit. Il souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Grâce à Dieu, moi je veux suivre l'esprit, suivre la parole. Être obéissant à la parole, être simple. Frère, malheureusement, dans ma génération, nous sommes très compliqués. Nous sommes très compliqués dans les doctrines. Mais grâce au Seigneur, petit à petit, nous sommes en train d'être entraînés par Dieu. Nous sommes perfectionnés à entendre que la bénédiction de Dieu vient par la simplicité. Quand Dieu parle, on dit Amen.
Quand Dieu parle, Amen. Suis, crois. Comme Caleb et Josué, quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit qu'il va leur donner la terre de Canaan, ils ont cru. Mais il y a d'autres qui disaient non, mais les villes sont fortifiées, il y a des hommes très hauts, très géants. Mais il y avait la terre là-bas était bonne, il y avait des raisins, il y avait le lait, il y avait... Tout était bon. Tout est bon dans cette terre, mais nous n'arrivons pas à entrer. Mais Dieu a dit qu'il fallait entrer. Mais la vieille génération était résistante. Pour cela, elle est tombée dans le désert. Nous avons la nouvelle génération. Cette nouvelle génération, c'est de l'esprit. Elle doit être obéissante. Elle est simple. Elle va à la rue, elle prêche l'évangile. La génération écoute la parole prophétique, elle obéit. Et les miracles arrivent. Parce qu'ils sont nés dans l'esprit et vivent dans l'esprit. Ils ne suivent pas les règles de la terre. Le verset 12 et 13. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Cela veut dire, notre Seigneur Jésus, il est descendu du ciel. Donc, il est d'en haut. Il est là d'en haut. Il sait ce qui se passe là au ciel. Il ne vit pas comme les gens vivent ici sur la terre. Il ne vit pas, ses commandes ne viennent pas de la terre, mais du ciel. Jean chapitre 8, verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Jésus parlait aux Juifs. Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Est-ce que tu peux dire cela? Est-ce que tu peux parler, tu peux dire cela? Nous ne sommes pas d'ici en bas. Nous sommes d'en haut. Dis à toi-même, dis cela à toi-même. Je suis d'en haut. Comme Jésus, aussi comme Jésus n'était pas de ce monde, moi aussi je ne suis pas de ce monde. Amen. Oh Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Verset 10, autant pour moi. 1 Corinthiens 1, 10. Ó Senhor Jesus. Na verdade, 1 Coríntios 2, tá? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Verset 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si tu restes au niveau de la terre, du plan terrestre, tu ne connaîtras jamais les profondeurs de Dieu. Oh, grâce au Seigneur, durant ces 4 ans, Dieu nous a donné tellement de révélations. Dieu est en train d'ouvrir le mystère du royaume des cieux. Car nous sommes dans l'Esprit, et l'Esprit sonde. Le verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour penser par les pensées humaines, suivre les règles humaines
les règles terrestres. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Le verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » C'est quoi ça? Allons-y à la rue prêcher l'évangile. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est la folie. Mes frères, cette folie est en train de rendre la vie de Satan un enfer. En continuant le verset, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Oh Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 11. Já lemos hoje de manhã o versículo 3. Mas eu quero repetir versículo 1. Ora, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance. Ça veut dire hypostasis. La foi, c'est l'hypostasie des choses que l'on espère. C'est-à-dire l'assurance des choses qu'on assure. Hypostasie, ça veut dire, en Hébreux chapitre 1, le verset 3, c'est par la foi que nous dit que Christ est l'expression exacte de l'être de Dieu. Cette parole être est hypostasie. Ça veut dire que la foi fait en sorte que la foi rend concret la substance de Dieu, l'être de Dieu. L'être de Dieu, nous les hommes naturels, nous n'arrivons jamais à toucher. Nous ne comprenons pas. Mais grâce au Seigneur, quand nous croyons en Jésus, cela a engendré en nous la foi. Et cette foi est la capacité d'avoir accès aux choses de Dieu. Aujourd'hui, nous avons accès à la substance, à l'essence de Dieu, à l'être de Dieu, à travers la foi. La foi est une fenêtre qui fait en sorte que nous passons de ce monde terrestre vers le monde céleste. Tu veux sortir de ce plan terrestre vers le plan céleste? Tu veux suivre la parole de Jean-Baptiste? Quand il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », ce n'est pas la foi. La foi fait en sorte que tu passes par cette fenêtre et que tu touches aux choses de Dieu, les choses célestes. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pour cela que le chapitre 11 dit « Car par la foi, les anciens ont eu un bon témoignage et par la foi, nous entendons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Dieu continue à travailler, à former les choses par la parole de Dieu, de sorte que le visible est devenu, de sorte que le visible est venu de l'invisible. Donc, Dieu veut travailler la réalité de l'invisible dans le visible, c'est-à-dire que faire en sorte que les choses invisibles deviennent visibles. Donc, nous devons vivre dans la réalité de l'invisible. Dieu veut produire une nouvelle création, un nouveau homme à partir de ce qui est invisible, à partir de ce qui est... Le Seigneur veut faire le chemin contraire. À partir de l'invisible, il a fait le visible. Qui sommes-nous?
Maintenant, à partir du visible qui sommes-nous, il veut faire apparaître l'invisible qui est la nouvelle création. Gênesis 1, vamos lá. Genèse chapitre 1, le troisième jour, Versículo 9. verset 9. Disse também Deus, Qu'est-ce qui se passe le troisième jour? Não, aqui. Dieu dit Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. La portion sèche, le Seigneur appelait terre et il appelait l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc c'est ainsi que Dieu commence à avoir la possibilité d'avoir des vies. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon les espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu parle et les choses arrivent. Dieu parle et les choses arrivent. Dieu parle à travers sa parole prophétique et les choses arrivent. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de sa semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Satan a ruiné la première création, mais Dieu est en train de restaurer sa création sur la terre. Et le troisième jour, quand la portion sèche surgit, cela surgit avec la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir de production de vie. Et Dieu vit que cela fut très bon. Ces choses qui ont été créées sur la terre étaient connectées à Dieu dans la première création. Aujourd'hui, Christ est le point de connexion. Christ, elle est ce qui soutient toute la création. Il est le point unificateur. Il unit tout en tous. Christ est le centre de la création. Jésus-Christ est le centre de la création. Quand tout a été fait par la parole et tout a été créé et connecté en Christ, en Jésus-Christ. Et toute cette connexion est faite en Christ, connecter Christ à Dieu. Dieu veut produire quelque chose. Dans le troisième jour, c'est le jour de la résurrection de Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4, la preuve biblique de cela. 1 Corinthiens 15, 4. Le verset 3 dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Ici, le troisième jour représente la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est la réalité. C'est quelque chose d'invisible. Dans la portion de la terre sèche de Genèse chapitre 1, c'est la représentation visible de la réalité qui s'était passée dans le monde invisible par la résurrection de Christ. Donc, quand Christ a ressuscité, il est devenu la bonne terre. Et cette bonne terre commence à produire de la vie, des fruits, des richesses. En Deutéronome chapitre 8, vous connaissez bien ces versets. Nous allons lire Deutéronome chapitre 8. Seigneur Jésus. Deutéronome chapitre 8. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. J'ai déjà utilisé ce verset pour montrer notre Dieu triun, trois en un. L'eau qu'il veut fournir à l'homme, c'est lui-même comme la vie. Mais Dieu était une source très profonde
aucun homme n'avait pas accès. Dieu vit une lumière inaccessible. Aucun homme arrive à Dieu. Mais un jour, ce Dieu est venu à nous à travers de Christ. Et ce Dieu est venu à nous à partir des tuyaux et à partir de tuyaux qui représentent Christ, a transporté cette eau qui était dans les nappes phréatiques et a jailli à nous. Et donc, Jean dit que le Verbe est devenu chair et a habité au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Et Jésus a vécu sur cette terre il y a de cela 2000 ans. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est devenu l'Esprit qui donne la vie. Cet Esprit, aujourd'hui, continue à faire jaillir cette eau comme un fleuve d'eau. Donc, sur cette bonne terre, Dieu nous satisfait, Dieu, il pourvoit à nos besoins. Christ, comme la bonne terre, est abondant en nous. Et cette eau, frère, c'est le propre Dieu. Dieu est un en son essence. C'est cette eau-là dans la nappe phréatique, mais c'est la même eau qui passe par le canal et c'est la même eau qui jaillit. Dieu est un, mais il est trois aussi. Il est le Père qui est la source d'eau dans la nappe phréatique. Il est le Fils qui est l'eau qui passe dans le canal. Il est l'Esprit qui est l'eau qui jaillit. Donc, sur cette terre, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans le verset 8 dit qu'il y a plus de choses encore. Le verset 8, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Chacun de ces aliments a une signification spirituelle. Le verset 9 de Deutéronome 8 nous dit « Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. » Dieu nous a donné cette bonne terre. Quand Dieu a fait surgir la portion sec de Genèse chapitre 1, Dieu voulait prophétiser qu'il va donner cette bonne terre à la nouvelle création pour produire une nouvelle création. Et cette nouvelle création boit et mange cette bonne terre qui est Christ. Boit cette eau qui est Christ. Oh Seigneur Jésus. Allons-y manger et boire de Christ en invoquant son nom. En lisant, prier la parole, écoutant la parole prophétique, en ruminant, en pratiquant. Oh Seigneur Jésus, nous allons nous réjouir de toutes les richesses de la bonne terre. Et Christ va laisser Dieu produire une nouvelle création en nous. Apparemment, nous vivons sur la terre, mais en fait, à partir de nous, la nouvelle création est en train d'être produite, une création céleste. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 1, versets 22-23. Éphésiens chapitre 1, 22-23. Nous allons commencer au verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis toutes ces choses sous ses pieds et il les a données pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Par exemple, dans ta maison, dans ton magasin, dans ton frigo, tu as les richesses du Brésil, par exemple. Nous avons les richesses de Christ. Mais ce sont des choses, ce sont des aliments
de l'orge, de l'olivier, du maïs et tout. Mais quand l'Église mange des richesses de Christ, l'Église devient la plénitude de Christ. Qui peut se montrer comme la plénitude ici? Quelqu'un individuellement peut se montrer comme la plénitude. Ami comeu muito, né, amigo? Muitas riquezas do Brasil, na América do Sul, ali Paraguai, comeu das riquezas e você é a plenitude das riquezas que você comeu. Le frère Ami, il a mangé beaucoup de choses, de bonnes choses du Brésil. Il a mangé beaucoup de choses du Paraguay. Il a mangé beaucoup de choses de l'Amérique du Sud. Les richesses sont les choses extérieures qui sont à l'extérieur. Mais la plénitude, c'est quand tu fais en sorte que ces choses extérieures-là entrent en toi. Donc, nous ne pouvons pas prendre les choses de Christ et mettre seulement sur les étagères, les livres, la Bible et laisser à l'extérieur de nous. Nous avons besoin que ces paroles prophétiques soient ruminées, assimilées, avoir les communions avec les frères, expérimentées quotidiennement dans la prédication de l'Évangile, dans le colportage, en prenant soin des personnes. Das mulheres conectadas, quer dizer, tudo isso vai te dar experiências e você precisa. Toutes ces choses vont te donner l'expérience. Quanto mais você, né, você. Et donc, plus de richesses tu mélanges aux expériences, cela te donne la plénitude. Et cela. E assim você será a plenitude de Cristo. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as... Éphésiens 5, 22 dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est comme ça que nous devenons une Église édifiée. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, Pierre c'est une petite pierre et sur cette seconde pierre c'est une roche, Christ. Christ est la roche, Christ est la grande pierre. Ici la première pierre est une petite pierre et que sur cette pierre, la seconde pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. L'Église n'est pas une entité religieuse sur la terre. L'Église n'est pas quelque chose, une organisation humaine, terrestre. Non, l'Église n'est pas cela. L'Église est quelque chose de céleste. L'Église est formée par les personnes qui sont nées d'en haut. L'Église est formée de cette personne-là qui se réjouissent des richesses qui viennent d'en haut. L'Église est composée par des personnes qui ne vivent pas sur le plan terrestre, mais si sur le plan céleste. Et c'est comme ça que Dieu nous édifie. Nous ne sommes pas des personnes individuelles. Nous ne sommes pas des pièces isolées. Nous sommes édifiés ensemble dans l'Église, en une Église édifiée. Et cette Église édifiée, frère, les portes du séjour des morts ne peuvent pas lutter, ne peuvent pas prévaloir. Et si nous ne laissons pas Christ nous édifier, nous sommes vulnérables aux attaques de l'ennemi. Mais un jour, quand nous serons totalement édifiés, alors là, les portes de l'enfer n'auront plus comment nous attaquer. Jamais. Mais au contraire, à ce jour-là, nous allons, comme son Église, participer des noces de l'agneau. Nous allons nous unir avec notre fiancé, comme en Apocalypse 19, et nous deviendrons l'armée de Dieu, l'armée de Christ pour lutter contre l'Antichrist et ses disciples de l'Antichrist. Et nous allons les vaincre. Nous allons les dérouter.
Et nous allons les chasser de toutes les usurpations que Satan a fait sur cette terre. Et nous allons introduire le royaume de Dieu sur cette terre et sa manifestation sur la terre. Nous sommes sur ce procès, dans ce processus. Je ne sais pas comment vous dire d'une autre manière cette charge que j'ai dans mon cœur. Nous allons produire quelque chose de céleste, quelque chose que Satan a peur. Notre intelligence humaine. Satan n'a pas peur de notre intelligence humaine, de notre bonté naturelle. Il n'a pas peur de notre zèle pour l'œuvre de Dieu. Mais Satan a peur quand nous commençons à vivre dans les lieux célestes, quand nous arrivons à vivre dans l'esprit. Alors, des choses célestes commenceront à être édifiées. Grâce soit donnée au Seigneur. Je loue le Seigneur pour toutes ces choses que le Seigneur fait arriver au milieu de nous. Une fois, je faisais une live avec les sœurs, c'est-à-dire une exposition avec les sœurs. Et les sœurs ont commencé à demander, je voudrais... Et les sœurs disaient, je voulais avoir aussi un compagnon spirituel qui m'aide. Je voulais avoir une partenaire spirituelle qui marche avec moi. La meilleure manière, quand je leur ai dit, la meilleure façon d'avoir des compagnies spirituelles, c'est quand tu sers le Seigneur. Quand tu sors avec quelqu'un pour aller prêcher l'évangile. Quand tu sors avec quelqu'un pour aller prier pour les autres. Quand tu prends soin de quelqu'un, certainement, le Seigneur va te donner un compagnon spirituel. Ne vis pas de manière isolée. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. Tu dois être édifié avec quelqu'un. Mais comment est-ce que tu vas édifier quelqu'un? En servant. C'est comme ça que tu vas. C'est en servant le Seigneur que tu vas avoir quelqu'un pour être ton compagnon de service. Servindo na rede das conectadas, servindo no Avança Jovem, servindo na comportagem, servindo saindo para orar pelas pessoas, servindo pregando evangelho, servir nas conectadas, servir na rede de cuidados. E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma companheira, um companheiro espiritual. Vai ou não vai? Você certamente estará edificado, não só com uma, com muitas e com muitos. Donc nous devons servir le Seigneur, servir. Quand nous servons le Seigneur nous donne d'autres compagnons pour nous édifier. Et l'Église édifiée, 100% des fois Satan. Là où vous marchez, c'est une dalle. Et sur cette dalle, c'est fait avec du ciment, avec des bétons. Quand le matériel de construction, où il y a des fers, il y a du ciment, il y a du sable. Irmãos, você pode remover, não é? Você pode colocar num lugar ou colocar no outro lugar. Mas esse concreto não tem mais como você tirar. Avant d'être mis ensemble, ces matériaux, c'était des matériaux séparables. Mais une fois que tu mélanges tout le sable, le ciment, du fer et tout, que ça devient du béton, c'est impossible de diviser ces matériaux individuellement. Ne sois pas le sable ou le ciment ou un matériel isolé. Il faudra que tu sois mélangé avec les autres frères pour devenir une entité célestielle indivisible. Une entité céleste indivisible, pardon. Nous devons être une entité céleste indivisible. C'est cette église glorieuse que Éphésiens chapitre 5 veut nous montrer. Éphésiens chapitre 5, verset... Le verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Christ a aimé l'Église et s'est livré. Et l'Église n'est pas quelque chose terrestre, c'est une chose céleste. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Nous, le matériel
Quand le Seigneur nous a sauvés, nous étions un matériel très vil. Nous étions un matériel naturel très moins cher, très impur. Mais au fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur nous purifie par le baptême d'eau. Tout est par la parole. Le Seigneur utilise la parole pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur a créé l'univers par la parole. Le Seigneur est en train de baptiser la parole, l'Église par la parole. Tout est par la parole. Dieu nous purifie par la parole. Afin de la sanctifier par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. C'est l'objectif final de Dieu, c'est de présenter l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Aujourd'hui, nous avons encore de la vieillesse spirituelle, nous avons encore des taches sur nous, mais un jour, au fur et à mesure que le Seigneur travaille en nous, nous serons sans tache, nous serons saintes, irrépréhensibles, sans ride. Le verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Oh Seigneur Jésus, cela n'est-il pas merveilleux? Allons-y, Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin. Il lui a été de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est le résultat de tout le travail que le Seigneur a fait, qui nous amène en haut. Nous nous repentissons, nous nous repentons, nous passons de la sphère terrestre à la sphère céleste et Dieu produit une église glorieuse et cette église glorieuse sera faite de personnes. Ces personnes seront revêtues de fin lin qui sont les actes de justice, les œuvres de justice des saints. Dieu veut travailler de telle façon que la parole de justice qui vient à nous ne reste pas seulement à l'extérieur, mais que cela puisse entrer et devienne partie de nous, fasse partie de nous, et que nous puissions vivre cette justice. C'est facile, frère, prêcher l'évangile. Le plus difficile, c'est vivre ce que tu prêches. C'est pour cela, Dieu est en train de faire ce travail entre nous. Nous sommes nés d'en haut et nous nous sommes déjà répandus, nous nous sommes déjà repentis et maintenant Dieu nous met dans les régions célestes et il nous édifie. Et nous sommes en train d'être préparés, sanctifiés pour que nous devenions la fiancée. Et cette fiancée ne peut pas, elle ne peut pas être une fiancée fausse. Elle ne peut pas avoir une foi avec hypocrisie. Nous ne pouvons pas être des personnes hypocrites qui parlent du Seigneur et ne vivent pas le Seigneur. La victoire nous est garantie par la parole du témoignage. La parole devient notre témoin. Donc, et alors nous participerons aux noces de l'agneau. Qui veut participer aux noces de l'agneau? Cette noce de l'agneau, tous les chrétiens ne vont pas participer. Seulement ceux qui ont vaincu, seulement les vainqueurs. C'est pour cela que nous allons vivre la réalité du royaume des cieux. Après le mariage,
nous nous unissons avec le fiancé, Christ et l'Église deviendront une seule entité, un seul esprit. Celui qui s'unit au Seigneur est un esprit avec lui. Et nous serons prêts pour définitivement balayer, faire le nettoyage universel et retirer tous les usurpateurs de cette terre. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a palavra de Deus. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc le frère est en train de lire Apocalypse chapitre 21. Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, finalmente chegou a hora de Cristo reinar. Donc finalement est arrivée l'heure de laisser Christ régner. Aujourd'hui, nous vivons la réalité du royaume des cieux. Aí então o que acontece? Aí acontece, né, no capítulo 20, versículo Le chapitre 20, 2 e 3, e diz assim: ele 2, 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable ancien. Donc, à la fin du verset du chapitre 19, nous voyons que nous allons vaincre l'Antichrist. Et là, chapitre 20, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le l'a pour 1000 ans. Esse anjo vai prender Satanás por 1000 anos. Então nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Jusqu'à ce que les 1000 ans passent. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le verset 6 dit: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, frère, nous allons sortir de la terre, nous allons vivre dans le ciel, édifier l'Église. Retirer l'usurpation de Satan sur cette terre, et il sera emprisonné pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Notre travail est fini comme ça. Et alors, nous allons régner avec le Seigneur pour toujours, éternellement. Seigneur Jésus. Je voudrais terminer en lisant Luc 21. Luc 21. Verset 25. Na lua e nas estrelas sobre a terra,
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse sur les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Dans les fins des temps, Satan est très en colère. Il sait que ses jours sont comptés. Nous sommes déjà très proches de ce jour de fin. Le Seigneur a délimité. Dans le livre de Job, toute la force des ondes de la mer, des vagues de la mer est en train de se mettre en colère pour nous intimider. Satan essaie de nous intimider, mais le Seigneur a établi les limites pour les ondes et les vagues de la mer. Le Seigneur dit, j'ai mis le sable et tu ne dois pas outrepasser, n'est-ce pas, le sable. La terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire, et au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Frère, mais Dieu a mis des limites. Satan peut essayer de nous tuer, de nous avaler. Mais le Seigneur a dit à Satan, jusqu'ici tu viens et tu n'avances plus. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Oh Seigneur Jésus, je vais finir ici. Amen. Nous allons édifier cette église. Nous sommes ceux qui sont nés d'en haut. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés d'en haut. Nous ne sommes plus d'ici en bas. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes un peuple céleste. Pour cela, ne vivons plus au niveau terrestre. Car ici, sur le niveau terrestre, nous sommes vraiment soumis à la religiosité, au gouvernement corrompu, aux catastrophes naturelles, à Belmoud et à Belzébuth, les démons qui nous trompent. Frère, ce que nous voulons, c'est de sortir de la terre et vivre dans les cieux. Jean-Baptiste n'est pas sorti de la terre. Il est mort par Hérode. Nous devons sortir de cette terre, aller vers le ciel. Pensez dans les choses qui sont en haut où Christ vit, à la droite de Dieu. Car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ. Mais quand Christ, qui est notre vie, sera manifesté, nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Amen, frère. Amen. Allons édifier l'Église. Allons prêcher l'Évangile. Nous avons déclaré la guerre contre l'ennemi. Il a déclaré la guerre contre nous. Et maintenant, nous allons à la rue pour prêcher l'Évangile. Partout où nous allons prier, prêcher et prier pour les gens. Partout, que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen.